Imaginez que vous tenez un petit galet dans la paume de votre main et que vous en percevez le poids discret. La surface rugueuse est ferme sous vos doigts. Pourtant, que se passerait-il si cette substance en apparence immuable n'était qu'une illusion? Tissée par des règles étranges qui dépassent notre compréhension ordinaire du monde? Une expérience a bouleversé pour toujours notre vision de la réalité. Elle inspire une révérence mêlée d'effroi aux plus grands esprits de la physique moderne. Et ses implications sont plus vertigineuses qu'une explosion nucléaire ou la chute d'un astéroïde. Cette expérience est celle des fentes doubles, parfois nommée avec poésie interférence à deux fentes. Elle ne constitue pas seulement un test sur la nature de la lumière, mais un défi direct lancé à l'essence même de l'univers. Elle nous amène à nous demander si le monde existe vraiment lorsque personne ne le regarde. Le voyage de la découverte nous ramène au XVIIe siècle. Aux Pays-Bas, sous la direction de Christian Huygens, des savants osèrent proposer que la lumière se comportât comme une onde, semblable au cercle qui se propage à la surface d'un étang calme en cet après-midi d'automne. La lumière se répand dans l'espace. Selon cette logique, deux faisceaux lumineux ne se heurtent pas comme des boules de billard, mais glissent l'un à côté de l'autre, s'amplifient ou s'annulent mutuellement, produisant des bandes alternées de clarté et d'obscurité. Les physiciens nomment ce phénomène interférence. Cependant, cette idée romantique se heurta à un obstacle colossal, Isaac Newton. Jouissant d'une autorité presque absolue dans le monde scientifique de son époque, Newton affirmait que la lumière était composée de petites particules matérielles voyageant à travers l'espace. Grâce à l'influence immense de Newton, la théorie corpusculaire domina la compréhension humaine pendant près d'un siècle. Les questions sur la nature ondulatoire de la lumière sombrèrent dans l'oubli. Ce n'est qu'en 1801 que l'histoire bascula. Le physicien britannique Thomas Young entreprit l'une des expériences les plus audacieuses et les plus célèbres de tous les temps. Imaginez la scène, dans une pièce obscure. Young laisse passer la lumière du soleil à travers une fente étroite, puis à travers deux fentes parallèles et rapprochées pratiquées dans une barrière, avant qu'elle ne frappe un écran placé derrière. Il était convaincu que le motif obtenu sur l'écran révélerait définitivement la nature de la lumière. Si celle-ci était constituée de particules, comme l'avait soutenu Newton, elle traverserait les fentes en ligne droite et produirait sur l'écran deux bandes lumineuses nettes, semblables à des grains de sable jetés par deux fenêtres ouvertes. Mais si la lumière était une onde, elle se diffuserait, s'influencerait mutuellement et formerait un motif continu de bandes claires et sombres, évoquant les rayures d'un zèbre. Lorsque la vérité se dévoila, le monde parut retenir son souffle. Sur l'écran apparurent non pas deux bandes monotones, mais un magnifique motif d'interférence. C'était une démonstration visuelle éclatante du comportement ondulatoire de la lumière. Mathématiquement, les franges brillantes se forment lorsque la différence de chemin parcouru par les deux ondes est un multiple entier de la longueur d'onde, soit delta égale m lambda, où m est un entier et lambda la longueur d'onde. Les franges sombres apparaissent lorsque cette différence vaut un demi-multiple impair. Delta égale m plus 1/2 lambda. Cette relation, simple en apparence, cache une profondeur qui continue de fasciner. Pourtant, l'univers ne livre jamais ses secrets sans résistance. Au début du XXe siècle, l'avènement de la mécanique quantique ouvrit les portes d'un royaume microscopique rempli d'absurdités. Des savants menés par Albert Einstein démontrèrent que la lumière n'est pas seulement une onde, mais qu'elle existe aussi sous forme de paquets discrets d'énergie, appelés photons. La lumière possède une dualité étrange, à la fois particule et onde, un concept qui déroute totalement l'esprit humain. Pour résoudre ce paradoxe, les chercheurs élevèrent l'expérience des fentes doubles à un niveau nouveau et plus déconcertant. Au lieu de faisceaux lumineux, ils équipèrent les fentes de dispositifs haute technologie qui projettent un à un des photons ou des électrons isolés. Imaginez deux buts de football placés côte à côte. On lance des ballons un par un. Selon le bon sens classique, chaque ballon passe soit par le but gauche, soit par le droit, laissant sur le mur du fond deux accumulations distinctes. Or, au laboratoire, un prodige terrifiant se produisit. Les particules, émises une à une et isolées, apparurent d'abord de manière aléatoire sur l'écran détecteur. Mais à mesure que leur nombre augmentait, elles ne formaient pas deux amas, mais un motif d'interférence rayée, comme si elles étaient des ondes. Que signifie cela? Lorsqu'elles ne sont pas observées, chaque photon solitaire se divise en quelque sorte, traverse simultanément les deux fentes, interfère avec sa propre trajectoire et atterrit ensuite sur l'écran. De minuscules particules de matière semblent exister en plusieurs endroits à la fois. Cela pulvérise toutes les règles de la physique classique que nous vénérions autrefois. Des progrès récents ont étendu ce phénomène à des échelles plus grandes. Des expériences menées depuis 2013 et au-delà ont montré que des molécules lourdes, comme les fullerenes de Buckminster composées de 60 atomes de carbone, et même des oligomères comptant 2000 atomes pour une masse totale de 25 000 daltons, présentent des interférences. Elles repoussent les bizarreries quantiques aux confins du comportement classique. En 2025, des physiciens du Massachusetts Institute of Technology ont réalisé la version la plus pure et la plus dépouillée de cette expérience. Ils ont utilisé des atomes de rubidium ultra-cold individuels comme fente elle-même.
avec une précision sans précédent et un bruit minimal. Ils ont confirmé la dualité, plus l'information sur le chemin est obtenue, plus la visibilité du motif d'interférence diminue, conformément aux prédictions de la théorie quantique. De plus, à la fin de l'année 2025, des physiciens chinois de l'Université des sciences et technologies de Chine, dirigés par Pan Dianwei, ont concrétisé l'interféromètre d'Einstein-Bohr tant attendu. Ils ont employé un atome de rubidium refroidi à l'état fondamental comme séparateur quantique de faisceaux lumineux, entrelacé avec les photons entrants et leur impulsion, résolvant ainsi un débat vieux d'un siècle en confirmant que le chemin et le comportement ondulatoire sont mutuellement exclusifs. Pour élucider ce phénomène spectral, les scientifiques ont installé aux fentes des détecteurs ultrasensibles afin de capturer la trajectoire des photons. C'est ici que l'univers joue son tour le plus cruel, dans un retournement qui glace le sang, lorsque les détecteurs sont activés et observent. Le motif d'interférence disparaît sans laisser de traces et est remplacé par deux simples bandes lumineuses qui obéissent aux règles des particules. Éteignez les détecteurs, et le motif réapparaît aussitôt. Les particules subatomiques semblent dotées d'une conscience. Elles savent si elles sont observées, sous le regard des humains ou des machines. Elles se comportent docilement comme de banales particules. Mais lorsqu'elles sont invisibles, elles agissent comme des ondes qui glissent à travers l'espace. Notre acte d'observation, plus précisément l'acquisition d'informations sur le chemin de la particule, fait s'effondrer l'état ondulatoire et contraint la réalité à un résultat précis. Cela suggère que la manière dont nous contemplons l'univers façonne l'univers lui-même. Les débats autour de ce phénomène divisent la communauté des physiciens en camps farouchement opposés. D'un côté, Einstein défendait un univers objectif, ordonné et déterministe. Il s'opposa fameusement au hasard quantique. Dieu ne joue pas au dé. De l'autre, Niels Bohr, chef de file de l'école de Copenhague, soutenait qu'avant l'observation, toutes les particules demeurent dans un état de superposition, flottant entre l'être et le non-être, ni pleinement onde ni pleinement particule, mais un brouillard flou de probabilité. Ce n'est qu'à la mesure que la fonction d'onde s'effondre et que la réalité se cristallise. Ce conflit épique dura des décennies et reste irrésolu à ce jour. Une enquête publiée dans la revue Nature en 2025, auprès de plus de 1100 chercheurs en physique quantique, a révélé que 36% soutiennent l'interprétation pratique de l'école de Copenhague. 15% l'approche des mondes multiples où toutes les possibilités se ramifient en univers parallèles. 7% la mécanique de Bohm avec ses ondes pilotes, et des parts plus modestes d'autres visions telles que la mécanique quantique relationnelle ou le cubisme. Cela souligne que même les experts n'atteignent aucun consensus sur les fondements de la réalité quantique. Des théories récemment proposées, comme celle des états sombres des photons, affirment que le motif d'interférence de la lumière naît de particules quantiques entrant dans des états sombres où elles ne peuvent interagir avec les détecteurs, et non d'ondes classiques, ce qui pourrait bouleverser des siècles de physique. De plus, des théories quantiques des champs relativistes non linéaires expliquent que la dualité onde-particule n'apparaît même pas. Les particules sont des résonances de champs hautement localisées surgissant de transitions critiques. Une expérience controversée de 2025 prétendit détecter un photon unique simultanément en deux endroits, menaçant l'interprétation des mondes multiples. Cette impasse plonge l'humanité dans une crise philosophique plus profonde et plus terrifiante que tout le reste. Le monde que nous percevons, de nos maisons et de nos arbres jusqu'aux étoiles lointaines, existe-t-il indépendamment de notre regard ? Ou n'est-il qu'un champ de potentiels infinis, un océan de possibilités indéfinies qui ne se condense en matière tangible qu'au contact de notre esprit ? Peut-être Bohr avait-il raison dans son explication glaçante. Aucune grandeur physique n'existe vraiment avant l'observation. C'est une révélation sismique, un renversement de notre matérialisme si longtemps chéri. Elle indique que, dans cet univers vaste, nous ne sommes pas de simples observateurs passifs, mais des co-créateurs qui tissent activement la trame de la réalité. La folie atteint son paroxysme avec l'expérience de choix retardé de John Wheeler et les effaceurs quantiques. Des scientifiques construisent des dispositifs complexes dans lesquels les photons, après avoir franchi les fentes, décident s'ils seront observés. La causalité affirme que le passé dirige l'avenir. Pourtant, dans le royaume quantique, l'impensable se produit. Nos décisions présentes semblent modifier rétroactivement le comportement passé des photons. Si nous choisissons d'observer, ils se comportent dès le début comme des particules. Si nous choisissons de ne pas observer, ou si nous effaçons l'information de chemin, l'interférence ondulatoire revient. Des expériences de 2023 avec des photons cohérents et un contrôle de polarisation l'ont confirmé. Les explications précisent qu'il n'y a pas de causalité rétroactive réelle. L'intrication et le post-traitement des données créent cette illusion. Néanmoins, cela brouille la flèche du temps et suggère que l'avenir peut remodeler notre compréhension du passé. La clé réside non dans l'œil lui-même, mais dans l'existence d'informations. Cela pousse la science vers les abysses de la philosophie et de la spiritualité. Les questions grandissent et deviennent plus terrifiantes. Le monde familier, les maisons accueillantes et les arbres verdoyants jusqu'aux étoiles à des millions d'années-lumière, existent-ils indépendamment de notre regard ? Ou n'est-il qu'un champ de potentiels infinis ?
Une mer de possibilités indéfinies qui ne devient concrète que par l'intervention de la conscience? Peut-être Bohr avait-il raison dans son explication terrifiante. Aucune grandeur physique n'existe vraiment avant l'observation. C'est une intuition choquante, un renversement magnifique de notre matérialisme si familier. Elle propose que, dans cet univers infini, nous ne sommes pas d'insignifiants spectateurs passifs, mais des co-architectes qui participent directement au tissage de l'existence. Chaque regard, chaque pensée fige le chaos quantique dans le monde où nous vivons. Imaginez, l'univers pourrait fonctionner comme une simulation de jeux vidéo hautement sophistiqués. Dans de tels jeux, le monde hors du champ de vision du joueur n'est pas entièrement rendu. Afin d'économiser la puissance de calcul, il existe seulement sous forme de données codées. Ce n'est que lorsque le joueur tourne la tête que la scène se matérialise. L'univers fonctionne-t-il de manière analogue? Pour économiser de l'énergie, la matière ne se matérialise-t-elle que lorsque la conscience exige une interaction? Des penseurs illustres comme Eugene Wigner et John von Neumann allèrent plus loin et suggérèrent que la conscience n'influence pas seulement la réalité, mais en constitue le fondement. La théorie de l'univers participatif indique que nous avons besoin de l'univers autant que l'univers a besoin de nous. Sans observateur, l'univers ne serait qu'un esprit informe, un brouillard de probabilités superposées qui ne se condense jamais. Après toutes ces expérimentations, ces débats passionnés et ces nuits blanches des géants du savoir, l'expérience des fentes doubles n'est plus un simple test physique sec sur la lumière. C'est une porte ouverte sur notre place dans cet espace immense. Une question qui fait trembler l'humanité entière. Vivons-nous finalement dans un univers objectif, solide comme le roc, ou dans une réalité illusoire? Un rêve collectif qui ne prend forme que lorsqu'il est touché par la conscience? La réponse se cache quelque part entre ces motifs oscillants de bandes claires et sombres. Dans le silence éternel des photons, elle attend un observateur courageux comme vous, qui s'avance et la révèle. Qui sait, peut-être êtes-vous en train, à l'instant même où vous lisez ces lignes, de créer un fragment de l'univers. Un profond remerciement aux générations de scientifiques, des grands pionniers Newton, Huygens et Young jusqu'aux étoiles brillantes de l'ère quantique Einstein, Bohr et Wheeler, en passant par d'innombrables chercheurs anonymes. Leur soif insatiable de connaissances, leur courage face aux dogmes rigides et leur dévouement de toute une vie à la science ont permis à l'humanité de percer les énigmes de l'univers. Cela nous permet de vivre, de comprendre et de nous émerveiller devant la beauté à couper le souffle de cette réalité. Avec un respect et une gratitude immense. Une reconnaissance particulière pour l'équipe de recherche du Massachusetts Institute of Technology en 2025. Ainsi que pour les physiciens chinois et les développeurs récents de la théorie des états sombres des photons et des théories des champs non linéaires. Leur travail témoigne d'un engagement envers le savoir et la société. Pour sonder encore plus profondément ces mystères, relions cela aux enseignements de la cosmologie quantique. Dans la cosmologie quantique, l'univers entier est considéré comme un système quantique issu d'un état primordial par des fluctuations quantiques. L'expérience des fentes doubles implique que des superpositions analogues existaient dans l'univers primordial, où des ondes de probabilité s'effondrèrent pour former la structure du cosmos. Imaginez que l'univers lui-même est une immense onde quantique qui, par l'observation, peut-être par l'émergence de la conscience, devint la réalité observable. Cela stimule la curiosité, notre cosmos ne serait-il qu'un parmi d'innombrables? Né de ramifications quantiques, la cosmologie quantique relie le microscopique au macroscopique et souligne l'unité cybernétique de l'être, où chaque observation participe à la co-création de l'univers. Dans cet océan de possibilités, chaque regard que nous portons pourrait bien être un acte de naissance pour une nouvelle facette de la réalité, invitant chacun à contempler avec émerveillement les abysses insondables qui nous entourent et à se demander, le cœur battant, quelle part nous prenons encore à tisser ce voile mystérieux qu'est le cosmos.